Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va lire la parole donc du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Particulièrement, donc, aujourd'hui, nous voyons ce message. Pourquoi les chrétiens persévèrent-ils? Et nous sommes dans la partie numéro 1. Nous aurons une deuxième partie, donc, dimanche soir. Donc, ce soir, la deuxième partie. Si vous voulez bien, on va ouvrir la Bible dans Romains, chapitre 15. Romains, chapitre 15. Et nous allons lire à partir du verset 4. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 15. Et à partir particulièrement du verset 4. L'apôtre Paul écrit en disant donc aux chrétiens de la grande métropole de Rome à l'époque, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons te glorifier et te bénir. Nous te prions de poser ton sceau d'approbation sur ta parole, que l'onction du Saint-Esprit nous enseigne, nous bénisse, nous touche et que nous puissions grandir, Seigneur. Que le soc de la charrue de l'Évangile continue, Seigneur, à aller dans le profond de nos cœurs, dans le soubassement de nos âmes, afin que nous puissions mettre en lumière ce qui est caché et que nous puissions progresser dans tes voies sans se lasser. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom puissant de ton Fils glorifié et qui est maintenant à ta droite, là-haut dans l'éternité. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Et cette journée aujourd'hui, mon défi, c'est de vous donner des raisons pourquoi, évidemment, les chrétiens persévèrent. Pourquoi les chrétiens persévèrent-ils? Voyez, évidemment, j'aimerais ajouter quelque chose à cette phrase, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il faut persévérer jusqu'au bout, voyez, jusqu'à la fin. Et on sait particulièrement ici, dans le passage que nous venons de lire, que l'apôtre Paul a donné donc une définition à notre Dieu. Il l'a appelé ici dans Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance. Alléluia! Gloire au Seigneur. Si ce n'était pas du Dieu de la persévérance, où serions-nous aujourd'hui? Voyez, Dieu est le Dieu de la persévérance. Est-ce que vous avez dans votre cœur la crainte de déchoir, la peur parfois de ne pas y arriver, de ne pas arriver jusqu'à la fin, jusqu'au bout, avec donc la vie chrétienne? Il y a plusieurs chrétiens qui ont peur, qui sont parfois hantés, qui sont craintifs, particulièrement de ne pas pouvoir persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Nous, les chrétiens, les bons, voyez, authentiques, nous sommes, je dirais, des gens qui vont aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Nous sommes des jusqu'au boutistes. Amen. Alléluia. Alléluia. On va aller jusqu'à la fin. Amen. De persévérer avec le Seigneur. Quel qu'en soit le prix à payer. Et on sait évidemment qu'au travers des siècles, beaucoup en sont allés jusque sur les bûchers, jusque sur les billots. L'apôtre Paul, donc, a été décapité comme un bon citoyen romain qu'on ne pouvait pas crucifier. Voyez, donc, particulièrement, on voit que certains sont allés jusqu'à la mort pour servir le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la crainte de ne pas pouvoir persévérer jusqu'au bout? Voyez, eh bien, certains chrétiens ont déjà dit, vous savez, pasteur, moi, dans le passé, j'ai eu de très bons sentiments quand j'ai commencé la vie chrétienne, mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Tous ces sentiments que j'avais au départ sont tous dissipés comme les beaux petits nuages du matin qui, dans la journée, ont disparu, ou comme la rosée au lever du soleil qui, quelques heures plus tard, n'est plus là.
Il y a certaines personnes qui ont bien commencé et qui ensuite, évidemment, n'ont pas continué. Et ils ont peur. Et d'autres personnes qui les regardent en se disant est-ce que moi, je vais être capable d'aller jusqu'au bout? Et particulièrement lorsqu'il y a des scandales. Voyez, les scandales parmi le peuple de Dieu sont quelque chose de terrible. Le diable s'en sert pour décourager les plus faibles. Parfois, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes très connus mondialement qui ont chuté misérablement et d'autres chrétiens regardaient en disant « Ah, si lui a été capable de faire ceci ou cela, comment moi pourrais-je persévérer ?» Et cela, évidemment, le diable s'en sert, voyez, pour détruire la foi de certains dans la persévérance. D'autres ont dit, vous savez, pasteur, au départ, quand j'ai accepté Christ, quand je me suis repenti de mes péchés, eh bien, j'ai eu au départ une nette amélioration. Ma vie a été améliorée, mais hélas, ça n'a pas duré. Tout ensuite s'est évanoui. Et vous savez, cette peur, cette crainte peut empêcher certains chrétiens de persévérer, de continuer envers et contre tout. C'est vrai, certains chrétiens se confient, s'appuient sur le Seigneur Jésus-Christ, mais seulement jusqu'à un certain point. Et c'est là que je dirais la faille. C'est là, évidemment, donc, que l'armure de ce chrétien a une faille. Ce sont des chrétiens au pied d'argile. Ils n'ont pas, évidemment, donc, je dirais, la foi de tout confier, leur vie entière et totale, entre les mains du Seigneur. Ensuite, ils commencent bien, ils confient tout entre les mains du Seigneur, et ensuite, ils commencent à se confier en eux-mêmes. Ils se confient en Jésus, mais ils se confient aussi en eux-mêmes, dans leur capacité, dans leur talent, ils regardent à eux-mêmes, voyez, et ainsi de suite. Et c'est très dangereux. Il leur arrive une chose qui est décrite dans la Bible, dans Galates, ils commencent par l'esprit et ils finissent par la chair. Ils ont commencé à mettre les mains à la charrue de l'Évangile et ensuite ils regardent en arrière. Le monde de nouveau les attire. Et ça, c'est très dangereux. Il retourne en arrière. Jésus a bien dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Simplement un petit verset. La femme de Lot. Voyez, elle était presque sauvée, mais elle était perdue, elle était tuée. En cours de route, elle est devenue une statue de sel. Si vous confiez en vous-même pour persévérer, écoutez bien ce matin, ce message est très important. Si vous vous confiez en vous-même pour persévérer, si vous regardez à vous-même en disant « Oui, moi, je ne suis pas pire, je suis capable de persévérer », j'aimerais vous dire tout de suite ce qui va arriver. Vous ne persévérerez pas. Vous n'y arriverez pas. Si on a encore la moindre confiance en nous-mêmes, nous allons échouer. Nous allons échouer, voyez. Si nous espérons en Jésus-Christ pour tout, sauf pour une chose. Sauf pour une chose, je vais vous le dire tout de suite, l'échec est certain, l'échec est assuré. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi », ça veut dire place ta confiance, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ton intelligence, ton savoir, ainsi de suite. Ne t'appuie pas là-dessus. Appuie-toi totalement sur le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Apocalypse 13, c'est ici la persévérance des saints. Voyez? Et Paul dit dans Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation donc vous donne, ainsi de suite. Donc, on voit que notre Dieu est appelé le Dieu de la persévérance. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent du corps de Christ, de l'assemblée, de la foi chrétienne. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux et de celles qui ont la foi, voyez, pour sauver leur âme. Nous sommes de ceux qui persévérons, qui tenons envers et contre tout, nous tenons bon par la grâce du Seigneur.
Chers amis, il y a des obstacles sur notre chemin. Il y en a eu, il y en a et il y en aura encore. Il y a des obstacles à quoi? Il y a des obstacles à la constance, à la marche fidèle. Il y a des obstacles à la persévérance, voyez. Et les obstacles, si on ne les passe pas, voyez, si on ne gravit pas jusqu'en haut, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on devient stationnaire. On ne bouge plus, on n'avance plus. Mais dans la vie chrétienne, quand on ne bouge plus, on recule. On ne peut pas rester au même endroit. Si je n'avance pas, je recule. C'est comme sur un vélo, hein, dans une montée. Si vous arrêtez de pédaler, pouf, voyez, le vélo tombe. Et dans la vie chrétienne, si on n'avance pas, si on ne va pas plus loin, nous allons reculer. Et nous ne sommes pas de ceux qui reculons. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnons. Nous ne sommes pas de ceux qui lâchons. Nous ne sommes pas des lâches. Mais pour les lâches, dit la Bible, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. C'est terrible, voyez, quelque chose de terrible. Il y a des obstacles à la persévérance. Et évidemment, si on ne fait plus de progrès, si on ne grandit plus, eh bien, c'est possible que c'est à cause parce qu'on se confie en nous-mêmes. On place notre foi en nous-mêmes. Et ce monde païen le dit directement. En quoi crois-tu, païen? Je crois en moi. Tu crois en toi? Alors tu vas descendre dans l'enfer éternel. Vous voyez? Nous mettons notre foi dans le Seigneur. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. En l'Éternel. Il y a des obstacles sur notre chemin à la continuité. À la continuité. Il faut continuer de continuer. Il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon, c'est long, voyez. Et il faut continuer, voyez. L'apôtre Paul a dit aux Galates, qui vous a arrêté? Vous courriez bien? Qui vous a stoppé? Cette influence qui vous a arrêté ne vient pas de celui qui vous a appelé. Mais ça vient évidemment de l'ennemi. Ça peut venir de la chair, ça peut venir d'une négligence personnelle, ça peut venir de toutes sortes de directions. Bien souvent, on se confie en soi-même. Ne mélangez jamais un seul atome du moi, de votre moi, avec le mortier avec lequel vous voulez bâtir votre vie chrétienne. Vous voulez bâtir votre tour, vous voulez bâtir votre vie chrétienne, votre vie spirituelle. Ne mélangez jamais dans le mortier un seul atome de votre moi personnel. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre mortier, dans votre construction, n'aura aucune cohésion. C'est un mortier qui va s'effilocher, qui n'aura aucune fermeté. Les pierres que vous voulez bâtir, mettre ensemble, cimenter, ces pierres-là ne seront pas liées, ne seront pas soudées les unes aux autres. Paul a dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, à la façon dont vous bâtissez votre vie chrétienne. Vous bâtissez votre vie spirituelle, voyez. Vous savez, il est très dangereux, quand on commence, de regarder à Jésus-Christ et ensuite, pour finir, de regarder à soi-même. Ça, c'est terrible. Voyez, on commence très bien, on regarde à Jésus, c'est merveilleux, merci Seigneur. La Bible dit, regardez au Seigneur, voyez, et il est le regard fixé sur Jésus. Mais si ensuite, je finis en regardant juste à moi, alors c'est un échec. C'est un échec, voyez. Il est dangereux de regarder à Jésus-Christ pour commencer et de regarder à soi-même pour finir. La Bible parle particulièrement de la sagesse des hommes. La sagesse des hommes. Vous savez comment la Bible la qualifie, cette sagesse des hommes? Diabolique. La sagesse des hommes, elle est diabolique aux yeux de Dieu. Et Paul va dire justement, il va dire que personne, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Une proie, ça veut dire une victime. Voyez? Par quoi? Par la philosophie. Philosophie, voyez, vient de Sophia, c'est un mot philéo qui veut dire aimer, et Sophia qui veut dire sagesse. La philosophie, c'est aimer la sagesse des hommes. Les philosophes sont des gens qui philosophent, qui parlent de Dieu, qui parlent de la nature, qui parlent de la création, qui parlent de tout, sans jamais donner aucune réponse. Vous pouvez suivre des cours de philosophie tant que vous voulez, vous n'aurez jamais la réponse.
Vous voyez, jamais. Il n'y a jamais aucune réponse. Parce que cette philosophie, la Bible en parle, vous voyez, cette sagesse humaine, eh bien, c'est une philosophie païenne. Prenez garde, nous dit Colossiens chapitre 2, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Ça veut dire par un mensonge vain. Un mensonge qui mène nulle part. Un mensonge qui est une bulle de savon qui éclate et il n'y a plus rien. Voyez? Par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? S'appuyant sur la tradition des hommes. La tradition des hommes, voyez, la philosophie des hommes, les pensées des hommes, voyez, hein, et sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Et non pas sur Christ. Si vous voulez bien finir, il va falloir vous appuyer jusqu'à la fin sur Jésus-Christ. Et lui seul. Et pas n'importe quel Jésus, le Jésus de la Bible, le Jésus de Nazareth, le Jésus cloué sur une croix, le Jésus ensanglanté. Pas le Jésus du Nouvel Âge, pas le Jésus de l'Église émergente, de l'Église moderniste, le Jésus d'il y a 2000 ans, le Jésus de Paul, le Jésus de Pierre, de Jacques, de Jean, de Timothée. Ce Jésus-là, c'est lui notre Sauveur et notre Rédempteur. Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que celui que Paul vous a annoncé, que cette personne soit maudite, anathème. Anathème, nous dit Galates au 1er chapitre. Donc, attention, il est dangereux de regarder à Jésus pour commencer et ensuite de regarder à soi-même pour finir. N'oubliez pas que Jésus est appelé l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, voyez, donc, de A à Z en bon français, c'est lui. Amen. Il doit remplir votre horizon tout azimut. 360 degrés de partout. Jésus, 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 Jésus. Amen. Parlez-lui. Parlez-lui. Alléluia. Qu'est-ce qui a été dit à Moïse? Parle au rocher et il te donnera de l'eau. Parle au rocher. Parle à Jésus. Répands ton cœur devant le rocher. L'eau va jaillir, la réponse va venir, le rafraîchissement va te désaltérer. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous commencez par l'Esprit, continuez par l'Esprit et non pas par la chair. Commencez exactement comme vous voulez continuer. Et continuez exactement comme vous avez commencé. Amen, je répète. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. Voyez? Commencez la vie chrétienne exactement comme vous voulez continuer. Et ensuite, continuez exactement comme vous avez commencé. Ce qui n'était pas le cas de l'Église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Gardez ce premier amour. L'amour du début, l'amour du salut, alléluia, et gardez-le précieusement au travers des mois, des années, des saisons, alléluia, jusqu'à ce que vos cheveux deviennent blancs et qu'il n'y ait plus de cheveux sur la tête, qu'il n'y ait plus de dents, alléluia, que vos yeux soient aveugles, vos oreilles sourdes. Gardez cet amour jusqu'à la fin. Alléluia. L'important n'est pas le corps, l'important c'est l'âme qui se renouvelle par le Saint-Esprit de jour en jour. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit pour vous tout et en tout. Alléluia. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cette nuit, cette semaine, j'ai rêvé à ma mère, qui est décédée depuis peut-être 20 ans. Et je l'ai juste vue comme cela dans mon rêve. Et elle me dit, est-ce que tu es heureux? Je dis, oui, maman, je suis très heureux. Et Christ est ma vie. Et pouf, terminé. Même la nuit, c'est là dans le cœur. Alléluia. Christ est ma vie. Alléluia. Je me rappelle très bien d'avoir dit ça. Alléluia. Dans mon rêve, voyez. C'est le jour, la nuit. Alléluia. C'est tout le temps là. C'est Christ qui est dans votre cœur. Amen. Qui est vraiment, alléluia, là avec vous. Merci Seigneur. Christ, l'espérance de la gloire. Regardez toujours à la source d'où coule la puissance qui vous gardera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Saint-Esprit vous en donnera une idée très, très claire. Voyez, dans 1 Corinthiens, Paul va dire, il vous affermira aussi jusqu'à la fin.
Imaginez, lui le Seigneur, il vous affermira, il vous gardera ferme jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ajoute, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pierre va dire, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous affermira. Il vous rendra inébranlable. Oui, la souffrance. Oui, on passe par des persécutions, des épreuves, tout ça, des calomnies qui viennent sur nous. C'est vrai, mais cependant, malgré cela, on peut rester ferme. Et aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul va dire, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du malin. Il vous préservera. Croyez-le. Ah oui, hein? Si vous regardez à vous-même, vous n'y arriverez pas. Vous dites, je ne peux pas, j'y arriverai pas. Non, ne regardez pas à vous, regardez à celui qui est capable de vous préserver, celui qui vous gardera, celui qui s'appelle fidèle et véritable. Amen. Gloire au Seigneur. Et pour ce grand besoin de constance, ce grand besoin d'affermissement, ce grand besoin de persévérance, de protection dont nous avons tous besoin, et dont j'ai besoin, jusqu'à la fin, il y a une provision. Il y a une provision. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ce besoin que j'ai de constance, de persévérance, d'affermissement, c'est mon Dieu qui le pourvoit. C'est mon Dieu qui va me l'accorder. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il va m'accorder cette persévérance. Alléluia. Il s'appelle sur la montagne Moria, Jéhovah Jireh. Alléluia. L'Éternel pourvoit. Il pourvoit. Viens tous les jours passer un moment au calvaire, à Golgotha. C'est là qu'il sera pourvu. Alléluia. Entre dans ta chambre, ferme ta porte sur le tintamarre de ce monde. Parle à ton Père dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. Alléluia. Il va te garder jusqu'à la fin. Résister au diable avec une foi ferme. Ah, c'est le mot qui nous intéresse. Ferme. Pas une foi chambranlante à peu près, voyez, lousse, douce, molle, nonchalante. Non, 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 non. Résister au diable avec une foi ferme. Cet affermissement nous vient du Seigneur. Amen. Dans cette communion avec Dieu, par le Saint-Esprit, nous pouvons rester fermes. Vous savez, dans l'alliance dans laquelle nous sommes dans une alliance de grâce. Une alliance de grâce, voyez. Rien n'est inutile. Rien n'est inutile. Vous savez que du temps de Salomon, il y avait à Jérusalem un endroit où Salomon pouvait suspendre les boucliers d'or. Imaginez. Des boucliers en or. Il y en avait des centaines qui étaient là et qui décoraient le temple de Jérusalem. Mais ces boucliers n'étaient sortis que très rarement. Que très rarement. Uniquement quand le roi pouvait aller d'un endroit à l'autre. Et là, il y avait sa garde avec des boucliers en or. Voyez. Mais ensuite, on allait les replacer là-bas, dans le lieu donc où ils devaient rester. J'aimerais vous dire que dans l'armure de Dieu que nous avons et que nous devons porter, nous avons besoin, nous, constamment, d'utiliser les boucliers de la foi pour éteindre les traits, les flèches, les ogives, voyez, enflammées du malin. On a besoin régulièrement d'avoir ce bouclier de la foi. Salomon, on les ramenait tout le temps. Nous, on ne les ramène jamais. On les a toujours avec nous. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. On a toujours notre bouclier constamment avec nous pour éteindre. Pour éteindre. Vous n'arriverez jamais à éteindre les feux que le diable allume si vous n'avez pas le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. On a besoin constamment de les utiliser. Besoin constamment des promesses de Dieu, besoin constamment de toutes les mesures de prévoyance que Dieu nous a accordées. J'aimerais vous dire que même les croyants les plus avancés ont besoin de persévérance. Voyez, même les croyants les plus avancés dans la foi de Dieu ont besoin de la persévérance de Dieu. On doit sentir au plus haut point, chaque jour, le besoin d'une grâce nouvelle, d'une grâce renouvelée pour persévérer avec constance jusqu'au triomphe final de la victoire. L'arrivée, alléluia, gloire au Seigneur.
Et on sait particulièrement que Paul va écrire aux chrétiens de Rome qui vivaient dans une ville totalement corrompue au plus haut point. Eh bien, il leur a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Quand nous venons comme dans une réunion, nous sommes renouvelés dans notre intelligence. La parole de Dieu, les cantiques, la présence de Dieu nous fouette littéralement. Ça a littéralement un écho dans nos cœurs. La vie vient de nouveau. On est renouvelé puissamment par l'Esprit de gloire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. De votre intelligence. Alléluia. Pierre va dire, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez ignorants. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Votre conduite. Aux Corinthiens, Paul va dire, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Il y a une grâce merveilleuse qui vous a été faite en Jésus-Christ. On a été pardonnés, on a été sauvés, on est plus que nous étions. Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore non plus été révélé. Ça va continuer à progresser de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Paul écrivait aux saints de Corinthe, à des chrétiens éminents, à ceux qui invoquaient en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, eh bien, j'aimerais vous dire que si vous n'étiez pas mis à part, si vous n'étiez pas sanctifié, à ce moment-là, vous n'auriez pas part à la grâce de Dieu. Les païens n'ont pas part à la grâce du Seigneur. Et vous ne sentiriez même pas le besoin de cette grâce. Si vous n'aviez pas la vie de Dieu dans votre cœur. Les païens ne ressentent même pas le besoin de la grâce de Dieu. Voyez, parce qu'ils sont païens. Parce qu'ils sont morts. Voyez, ils vivent dans leur péché. Et la vie de Dieu n'est pas là. La Bible dit, la femme qui vit dans les plaisirs, elle est morte, quoique vivante. Et nous comprenons cela très bien. La vie de Dieu n'est pas en elle. Oui. Il n'y a pas de vie de Dieu. Évidemment, parce que vous êtes des chrétiens authentiques, que vous voulez vraiment servir le Seigneur jusqu'à la fin, alors vous êtes conscients, évidemment, des exigences de ce que demande la vie chrétienne, la vie véritablement spirituelle. Vous savez, une statue n'a aucun désir de manger. La statue, est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle a soif? Voyez, non, pas du tout. Mais l'être vivant, lui, il a faim, il a soif. À midi, vous allez aller quelque part pour manger, voyez, parce que vous êtes vivant. Et c'est évidemment donc la même chose du côté spirituel. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, ça veut dire qu'il a la vie de Dieu, il a soif de Dieu, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi, a dit le Seigneur. Nous sommes heureux de savoir, de connaître que notre pain et notre eau vont nous être assurés. Selon Ésaïe, au chapitre 33, notre pain et notre eau vont nous être assurés tout le long du sentier. Tant que je marche dans la vie avec le Seigneur. Vous vous rappelez que Jésus un jour a multiplié les pains et les poissons. Et le Seigneur Jésus, il a la même intention avec nous. Il est dit, Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, parce que voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Et le Seigneur va voir à ce que vos forces spirituelles ne manquent pas non plus en chemin. Amen. Il est très attentionné. Il veille sur nous. Il est ému de compassion pour son peuple qui marche au travers des serpents, des scorpions, au travers du désert qui est de plus en plus obscur. Nous rentrons actuellement dans une vallée de la fin des temps. C'est obscur partout où que vous tourniez. C'est ténébreux de tous bords, tous côtés. Et nous avons besoin, évidemment, du pain de Dieu. Alléluia. Ce pain véritable, l'encouragement du Seigneur pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Amen. Tous les jours, j'ai besoin de secours et de l'assistance de mon Dieu. Tous les jours. Nous ne sommes pas comme l'église de Laodicée qui ont dit au Seigneur, je n'ai besoin de rien, et qui avaient même mis dehors le Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu est nécessaire, même pour ceux qui sont enrichis de dons spirituels.
On peut prophétiser, on peut exercer les dons spirituels, on peut guérir les malades, on peut avoir des dons donnés du Seigneur de la part du Saint-Esprit. Mais malgré les dons, j'ai besoin de la persévérance de Dieu. Les dons que Dieu me donne ne me feront pas plus persévérer. Je peux avoir des visions de Dieu, voyez, et ne pas persévérer. Salomon a eu 2 visions du Seigneur, n'oubliez pas. Et à la fin, il s'est mis à genoux devant des statues, imaginez, en train d'adorer des démons. Les visions ne l'ont pas tenu. Et les dons spirituels que vous pouvez avoir, eh bien, ne vous tiendront pas. Vous pouvez descendre en enfer en parlant en langue, voyez, et en exerçant des dons de prophétie. Ce n'est pas les dons qui nous tiennent. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu nous donne comme persévérance, sa grâce, sa communion avec lui. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait des miracles? Je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Rendez compte? Les dons spirituels, voyez, sont très bien. Merci Seigneur, on a besoin. L'apôtre Paul dit recherchez les dons spirituels. Mais j'aimerais vous dire que pour ceux qui ont reçu des dons spirituels remarquables, eh bien, ils ont besoin eux aussi de la grâce de Dieu. Rappelons-nous que les chrétiens de Corinthe possédaient tous les dons de la parole et de la connaissance. C'est Paul qui le dit, voyez. Et cependant, ils devaient être affermis jusqu'à la fin. Il ne faut pas s'appuyer jamais sur nos dons et sur les privilèges que Dieu nous a accordés. Même si on parlait toutes les langues des anges et des hommes, si nous ne recevons pas constamment une grâce nouvelle, où serions-nous? Où serions-nous? Même si on possédait, je dirais, toutes les expériences qu'ont vécues les pères de l'Église, des expériences merveilleuses, voyez, même si on comprenait tous les mystères de Dieu, on ne pourrait pas subsister un seul jour si la vie de Dieu ne nous était pas accordée par notre chef suprême, Jésus. On ne pourrait pas subsister, voyez. On ne pourrait même pas tenir une seule heure. Une seule heure, si le Seigneur lui-même ne nous affermissait pas. Paul a dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Ce n'est pas moi qui ai commencé cette œuvre de salut, de nouvelle naissance. C'est lui qui a commencé ça dans ma vie. C'est lui qui a commencé en toi cette œuvre merveilleuse. Et la Bible dit qu'il va la continuer. Celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous ne perdons pas courage. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes comme des bouchons de liège. Le diable essaie de nous enfoncer dans l'eau, pouf, ça rebondit ailleurs. Voyez, il vient encore, pouf, et on va encore ailleurs. Voyez, il ferme la fenêtre et on réapparaît à l'autre fenêtre. Nous ne perdons pas courage. Voyez, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Le mot important, se renouvelle de jour en jour. Ce n'est pas d'année en année, ce n'est pas de mois en mois, de saison en saison, de jour en jour. La vie chrétienne se vit un jour après un autre. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Se renouvelle de jour en jour. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids de gloire, là-haut dans l'éternité. Amen. J'aimerais vous dire aussi qu'on a besoin du secours de Dieu pour persévérer, parce que, pour une raison bien simple, c'est que nous sommes faibles. Nous sommes un roseau pensant, mais nous sommes un roseau très faible. Un roseau très faible, voyez. De par notre nature charnelle, nous sommes changeants. Nous sommes changeants, voyez. Un peu comme les papillons qui voltigent de fleur en fleur sans s'arrêter sur aucune. Voyez. Nous sommes changeants. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui je suis bien intentionné. Demain, voyez, c'est autre chose. On a un mauvais tempérament. On a des tempéraments colériques qui ne plaisent pas au Seigneur. Chers amis, parfois, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas assez longtemps
sur une œuvre pour vraiment l'achever, la finir. Ils commencent quelque chose et ne finissent pas. Et nous sommes parfois effrayés en pensant à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de vigilance chrétienne. Quand est-ce que tu vas venir me chercher, Seigneur? Voyez? Viens-t'en le plus vite possible. Voyez? Voilà, je persévère pendant combien de temps? 50 ans, 60 ans encore? Voyez? Si moi, à plus de 60 ans, j'ai juste la moitié de ma vie, Seigneur, je n'ai pas envie d'avoir l'âge de Moïse, voyez? Viens me chercher avant. Nous sommes parfois effrayés, voyez, par ces années qu'il va falloir persévérer. Et nous chantons, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Voyez, vous savez, il y a d'autres personnes qui sautent d'une église à une autre. Touc, touc, touc. Voyez, on appelle ça les chrétiens sauterelles. Voyez, ils sautent d'une église à une autre, d'une assemblée à une autre, ils s'attachent à une assemblée, et puis ensuite, pouf, ils l'abandonnent et ils vont à une autre assemblée. Leur vie est un changement perpétuel. Perpétuel. Comment peuvent-ils se faire des racines solides en restant dans l'assemblée, en se frottant aux chrétiens, je dirais, rubber. Vous voyez, vous savez, les chrétiens, Dieu permet ça justement pour qu'on reste, pour qu'on prie, on persévère, on se supporte les uns les autres. Et c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on apprend des leçons. Voyez. Mais si dès qu'il y a une épreuve, pouf, voyez, la sauterelle saute ailleurs. Voyez. Il y a des gens qui veulent toujours des nouveautés, des gens qui veulent toujours de nouveaux programmes. Nous avons été avertis qu'à la fin, beaucoup de chrétiens ne supporteront plus la saine doctrine. Supporteront plus la saine doctrine. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voyez? Alors ils se donneront évidemment une foule d'enseignants selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables, des mythes, à dormir debout. Voyez? Alors évidemment, pour ces gens-là, on a besoin de redoubler de prière. On a besoin de prier pour eux, voyez, parce que ces gens-là ont besoin d'être affermis dans le Seigneur. Ils ont besoin de devenir, comme le mot français nous dit, immuables, qui ne changent pas, voyez, qui restent, qui demeurent, qui continuent, qui persévèrent, voyez, qui n'abandonnent pas. Sinon, eh bien, ils ne pourront jamais, tel que la parole de Dieu le dit, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. La Bible ne dit pas de travailler de moins en moins à l'œuvre du Seigneur. La Bible dit de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sans moi, dit Jésus, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, oubliez tout ça, vous ne pourrez rien faire. J'ai besoin de placer Jésus le matin, à midi, à minuit, à rien. Quand il pleut, quand il grêle, quand il fait froid, quand il fait chaud, quand j'ai envie d'abandonner, je laisse le Seigneur prendre le contrôle de ma vie. Le Seigneur prend le volant. Moi, je prends la place du passager. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pas mauvais de ressentir notre faiblesse, notre profonde faiblesse. C'est pas mauvais de ressentir cela. Avez-vous déjà ressenti votre profonde faiblesse? Amen. Vous êtes honnête, c'est bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes très honnête. Alléluia. Que d'occasions de chute dans une seule journée. Que d'occasions de chute dans une seule journée. Avant même que vous ayez achevé votre déjeuner, vous avez peut-être montré assez de folie pour avoir honte. Avant même d'avoir fini votre déjeuner. Voyez. Attention, j'aimerais vous dire que même si on allait dans une caverne, si on s'enfermait quelque part, la tentation va vous suivre. La tentation va vous suivre, voyez. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'échapper à soi-même. On ne peut pas s'échapper à soi-même. Nous avons au-dedans de nous des incitations au mal. Des incitations au mal. Soyons honnêtes, ce qu'il y a dans nos cœurs. Un jour, un homme de Dieu a dit, je n'ai pas besoin d'aller en enfer pour savoir comment aller en enfer, j'ai juste à descendre au fond de mon cœur. C'est vrai. Ce qu'il y a dans nos cœurs, ça doit nous rendre humbles.
Nous devons nous rendre humbles, mais en même temps vigilants devant le Seigneur. Le pire ennemi n'est peut-être pas ni le monde, ni le diable, mais peut-être vous-même. La 5e colonne, elle est peut-être là, à l'intérieur. Celle qui va vous trahir. Nous devons faire toujours attention. Et dans le psaume 119 particulièrement, quelqu'un aussi d'honnête a déclaré en disant « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » C'est quand vous avez mis le nez dans la boue. Hein? Comment j'étais capable de faire ça? Comment le Seigneur a voulu te montrer que tu es un faible roseau? Un très faible roseau. Voyez? Psaume 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je conduis la bagnole, c'est moi qui conduis ma vie. Je suis maître à bord. Voyez? Ah. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. On parle d'un égarement. Maintenant, oh, ça a changé. Maintenant, j'observe ta parole. Maintenant, je ne me fie plus à moi-même. Je me fie à ta parole. Voilà ma boussole. Voilà mon instrument de bord. Amen. Je suis dans un jet qui m'emmène vers le ciel et je ne regarde pas par le cockpit pour voir où je suis rendu. Je regarde mon instrument de bord. Amen. Je regarde ma boussole céleste, ma Bible. Amen. Et l'autre verset dans le psaume 119, verset 7, il va plus loin dans sa réflexion. Il dit, il m'est bon d'être humilié. C'est bon. C'est pas mauvais. Parce que ça me montre qui je suis. Je ne veux pas le voir, ce bonhomme, mais je le vois dans la glace. C'est moi. Je suis un pécheur sauvé par la grâce uniquement de Dieu. Je suis rien. Que celui qui pense être quelque chose, alors il est en train de se mettre de la boue dans les yeux. Vous voyez? Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts, afin que j'apprenne ta parole, afin que j'apprenne évidemment ce que tu veux me dire. Si Dieu lui-même ne nous rend pas fermes, nous tomberons certainement en chemin. Et une des strophes du cantique, jusqu'à la mort, nous dit, mais toi, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse. Nous tomberons certainement en chemin. Si tu nous viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, de nous tenir par la main. Tiens-moi par la main, Seigneur. Amen. Alléluia. Chers amis, parfois on peut être terrassé, on peut chuter, vous voyez, pas par un ennemi particulier, mais par notre propre négligence. Notre propre négligence, voyez. Nous sommes tellement faibles. Et nous prions le Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, sois ma force. Parce que je suis faible. Je n'y arriverai pas par moi-même. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort, a dit l'apôtre Paul. Et le Seigneur va lui parler, lui dire, Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Que le faible dise, je suis fort, par le Seigneur. Amen, par le Seigneur. J'apprends à m'appuyer. J'apprends à m'appuyer. Vous savez, une longue vie chrétienne, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, il y en a qui ont fait 60 ans de vie chrétienne. Une longue vie chrétienne peut amener une lassitude. On devient plus lousse. Voyez. On a déjà été ferme, mais comme c'est long, voyez, c'est vrai, on peut appréhender pour l'avenir. Vous savez, au début de la vie chrétienne, au début, notre essor, comme l'aigle, on s'envole, voyez, on prend l'envol. Un peu plus loin, on court, sans se fatiguer. Sans se fatiguer. Et dans nos meilleurs jours, qu'est-ce qui nous arrive? On marche sans défaillir. Et dans les jours de maturité, notre allure semble plus lente. Un peu plus lente. Mais c'est à ce moment-là qu'on est le plus utile. C'est à ce moment-là quand la marche devient encore plus constante au travers des années. Que la vigueur de notre jeunesse
spirituelle nous soit conservée. Que la vigueur du Saint-Esprit nous rende toujours énergiques. Rien de charnel, rien d'orgueilleux. Hazer a parlé, Moïse a parlé au sujet d'Hazer, et il a dit qu'il soit agréable à ses frères. Ne soyez jamais désagréables à vos frères et sœurs. Soyez agréables, souriants. Amen. Alléluia. Ne boquez pas. Alléluia. Qu'il soit agréable à ses frères, qu'il plonge son pied dans l'huile. La marche chrétienne, on ne marche pas sur la tête, nous les chrétiens. On marche avec nos pieds. Amen. Mais nous pouvons plonger nos pieds, une marche sanctifiée, une marche avec l'onction, avec la puissance du Saint-Esprit. Qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain face à l'ennemi. Des verrous, on parle de cadenas. Amen. On parle d'être fermé au diable, fermé au monde, fermé au péché. Et il termine, Moïse termine pour Hazer, que ta vigueur, ton énergie, ta force, dure, perdure, continue, que ta vigueur dure autant que quoi? Que tes jours. Ça veut dire, on peut rester vigoureux jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Celui qui a longtemps marché sur la route du ciel, j'aimerais vous dire, il faut absolument qu'il ait des souliers de fer et d'airain. Oui, c'est une manière de parler. Des souliers costauds, voyez. Pourquoi? Parce que le chemin est raboteux. Le chemin est très raboteux. Et le chrétien qui a marché longtemps sur la route du ciel, il a dû gravir des collines de difficultés. Il a dû franchir des vallées d'humiliation terribles. Il a fallu qu'il traverse cela. Il a dû découvrir parfois une vallée d'ombre de la mort. Un jour, il a fait face à la vallée d'Éla, où un géant était devant lui, appelé Goliath, en train de ricaner, de se moquer de son Dieu et de sa Bible. Il l'a vaincu. Il a continué son chemin en laissant une tête de plus en dehors d'un corps. Amen. Comme David. Il a dû découvrir soudain une foire aux vanités. Il a dû découvrir la ville de la vanité. Et il est passé. La Bible dit que d'autres gens, des milliers, nous ont précédés. Et c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont morts dans la foi, en Christ, voyez, sans avoir obtenu les choses qui leur avaient été promises. Mais ils les ont vus et salués de loin comme étant des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et ceux qui parlent de cette façon-là, eh bien, ils disent qu'ils attendent une patrie céleste. Ils auraient eu le temps de retourner dans la patrie du monde? Non. Ils en désirent une céleste. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur a préparé une ville céleste. Alléluia. Oui, il y a des montagnes de délices quand même dans la vie chrétienne, mais il y a aussi des cachots, des prisons de désespoir, où les pèlerins sont comme retenus parfois. La Bible dit cependant, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous rendra inébranlable. Ça ne branle pas. Voyez, il n'y a rien de pire que quelque chose qui branle. Vous savez, les tic-tac, les sonnets dans les voitures, bing, bang, bang, ça. Ah, vous n'aimez pas ça. Voyez, vous voulez que le mécanicien resserre ça. Voyez, revisse ça. Voyez, le Seigneur aussi nous revisse. Alléluia. Il ne veut pas qu'on soit ébranlable. Il veut qu'on soit inébranlable. Gloire au Seigneur. Et ceux qui regardent marcher ces gens-là, évidemment, au travers des années, hey, tu vas encore, t'es encore chrétien, toi? Tu vas encore là-bas à l'Assemblée, à Chambly, et ainsi de suite. Voyez? Oui, yes. Les gens sont étonnés. Ils sont étonnés, surpris. Pourquoi? Parce que ces pèlerins-là sont fermes jusqu'à la fin. Ils persévèrent dans le chemin de la sainteté. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Voyez? Vous savez, les jours du chrétien sont comme des perles précieuses qui sont réunies par le fil d'or de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à bien compter.
savez, quand on était à l'école primaire, avec les boules, 1, 2, 3, 4, voyez, on comptait, on a appris à compter comme ça. Voyez. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À la sagesse. Être sage. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Vous savez, quand on va arriver au ciel, on n'arrêtera pas de dire aux anges, aux principautés et aux puissances les richesses insondables de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous auront été accordées ici-bas sur cette terre. Et on en aura joui pendant qu'on marchait en pèlerin ici-bas sur la planète Terre. Quand nous avons été au bord du gouffre, au bord de la mer, au bord de la mort, nos vies ont été préservées. Nos vies ont été préservées, gardées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je terminerai ce matin, évidemment, parce que nous devons être toujours reconnaissants. Toujours reconnaissants au Seigneur. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui a agi. Si aujourd'hui tu es en train d'entendre ce message, c'est qu'il t'a gardé. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, il t'a préservé. Et le Seigneur va dire dans Ésaïe 46, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. » Je l'ai fait. Il l'a déjà fait. Et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Avec nos cheveux blancs, eh bien, on pourra être bénéficiaire de cette promesse. Dieu sera toujours le grand « Je suis ». Il demeurera toujours le même. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Le monde passe, les générations passent. Mais Moïse a dit, Seigneur, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité passée en éternité future, tu restes, tu demeures, tu transcendes. Tu es toujours le même Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, au 1er chapitre, il nous est dit que la terre va passer, que le ciel que nous voyons d'un beau bleu, c'est comme un vêtement qui un jour va être totalement déchiré. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. La terre et le ciel vont périr, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. On a déjà découvert des trous dans le manteau, voyez, autour de la terre, autour de pôle Nord, pôle Sud, il y a des trous partout, voyez. Ça commence à déchirer, voyez. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Hein? Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, Seigneur, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Et tes années ne finiront pas. Gloire au Seigneur. Nous dépérissons, nous vieillissons, mais pas lui, voyez, car nous ne pourrons plus porter un seul poids. Voyez, le Seigneur nous portera. Quand nous ne pourrons plus nous transporter nous-mêmes, il nous soutiendra. Comme il nous a portés dans nos premiers jours, comme des agneaux, comme le berger porte les agneaux sur son sein, il le fera encore dans nos années de faiblesse, d'infirmité. Je veux encore vous porter. Je veux encore vous soutenir. Je veux encore vous sauver. Il nous a créés et il prendra soin de nous jusqu'à la fin. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons t'adorer et te glorifier. Merci, Seigneur, car tu es le Dieu de la persévérance. Si ce n'était que de nous, Seigneur, il y a longtemps que nous aurions lâché, abandonné. Mais nous te bénissons, Seigneur, parce que nous voulons te dire ce matin que par ta grâce, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons en luttant avec foi. Tu sais combien nous sommes faibles, Seigneur. Tu connais toute notre faiblesse. Et nous tomberons certainement en chemin si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenir par la main. Seigneur, merci pour tes enfants. Merci pour la bonne disponibilité que tu leur accordes ce matin. Cet esprit de bonne volonté
car nous voulons nous abandonner totalement entre tes mains. Nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes, à quoi que ce soit. Il n'y a aucune force en nous. Il n'y a rien du tout, Seigneur. C'est toi uniquement qui nous soutiens. Tu nous as pris à charge, Seigneur, et jusqu'à la fin, quand nous quitterons la terre, alors à ce moment-là, tout ce qui comptera, ce sera Jésus, Jésus, Jésus. Merci, Père, pour ton Fils, ce cadeau merveilleux. Amen. Et tout le peuple dit Amen.